Bon, les loulous, avant de commencer à réparer les choses qui sont dans l'atelier et de continuer sur les projets que j'ai en tête, on va se refaire la vidéo de Papy JMD. Alors, Papy JMD a eu une idée, mais il est à côté de la plaque. Parce que, il m'a envoyé cette machine, il s'est dit je la fais en tombola, et en échange, s'il peut avoir de quoi faire fonctionner un X-Max, et ben, il serait content. Le problème, c'est que les tombolas ne servent à aucun cas à récupérer l'argent pour vendre quelque chose. Parce que ça voudrait dire que si je fais cette tombola-là, à 1 € le ticket, genre tout le boulot de récupérer les tickets, de faire le tirage, de faire le machin, l'argent qu'on va récupérer, je vais le garder pour te donner un combo. Donc c'est une tombo dans le vide. Et moi j'ai un combo de moins. Sûrement. Donc c'est pas ce qu'on va faire. Ce que je vous propose avec cette machine, beaucoup plus simple, parce qu'il faut voir aussi la comptabilité, hein, les gars. Il faut que ça soit rond sur la compta. On a ici un Traxxas Erevo 1. Bon, la Caro, elle a des petits trucs bizarroïdes, PLA, truc machin collé dessus. Et la machine elle-même, il y a du boulot dessus. Alors il y a des options, d'accord, mais il y a du taf surtout sur cette machine. Ok, voilà, t'as déjà vu à l'avant là du coup. Il y a une carreau de serpent MTE avec qui va pas du tout dessus, c'est dégueulasse, elle est beaucoup trop grande. C'est horrible, Tonton, je sais pas ce que tu as fait, mais ça ne va pas du tout. Et par contre celle-là, on va la confier à Elsace Body RC. Elsace Body RC qui s'obstine à ne pas me faire des grandes carrosseries pour Savage XL. Je lui avais donné 2 grandes carrosseries à Jean pour le Savage XL. Il m'a dit ouais, on les vend pas, on les fait plus, et bye bye le moule. J'avais acheté ces carreaux exprès parce que les gens ne se rendent pas compte la taille monumentale du Savage XL à 380 et 390 mm dans le Trax. Le MTX c'est pareil, là on a triché un peu avec la carreau. Et on a aussi le Serpent MTE qui a un anthrax immense et lui il va parfaitement dessus sur le Savage XL. Sur le MTX aussi, sur le KPM bien sûr sera trop grand, sur le Erevo 2 il va aussi, puisque le Erevo 2 est plus grand en anthrax que cet engin-là. D'accord, la carreau est méchamment large, c'est sympa. Et là, Jean, donc je vais te confier cette carreau pour que tu la moules. Là, tu peux faire des modifs, parce que d'origine, ce qu'on n'aime pas, c'est le capot un peu trop imposant. Les découpes de roues, les passages de roues, ils sont trop grands, mais ça, ils sont censés fermer, donc on pourra découper nous. Tu peux faire un peu autre chose. Mais ce qu'il nous faut, Jean, c'est un engin de cette taille, s'il te plaît. Donc je vais te confier cette carreau, Elsace Body RC. Je compte sur Thomas pour tirer les oreilles à Jean. Ouais, c'est satané grande carrosserie, on est en galère chaque fois qu'on a une grande machine pour trouver une carreau. Hein. Quand on veut que ça aille bien bout à bout et que les passages de roues soient bien sur les roues, on n'a pas ce qu'il faut. Et donc on a ce Revo 1 qui à l'arrière ça va. À l'avant, ça va pas. On a une suspension qui fuite. Tu vois, ça c'est pas bon. C'est déjà la version avec les tiges titane. On a une couronne métal. On n'a plus le cache par contre par-dessus le transmis. On est en module 08. Il faut savoir qu'on peut monter les modules 1 dessus maintenant. Il n'y a pas de souci pour diminuer ce bruit atroce là. On a un VP8 SC dessus. Et on a un faux moteur Castrol 2650. Il y a un petit pignon, donc ça devrait fonctionner. Perso, comme dit, moi j'y mettrai le module 1, je changerai le pignon. On a les cardans acier Traxxas dessus, on a les axes, les push rods ici en alu. Option, on a 2 cerveaux 20 kg dessus. Il y a du boulot, hein. Il faut régler notamment ici le train, qui n'est pas réglé. Voilà, c'est ton écrou qui est foireux là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, c'est ton train qui est mal réglé. On a une roue qui dit merde. Donc un petit réglage à faire. Globalement, hein, sur l'engin un peu partout. Je dirais. Il n'y a pas de diff centrale dans la bécane.
Il y a les leviers de Summit dessus, il y a les leviers courts livrés avec dans la boîte. Alors ces pneus, si tu roules en plus que 4, ils vont péter. De toute façon là c'est prévu que pour 4. Ça devrait aller, donc fais un petit trou quand même dans la bande de roulement. Si tu n'as pas l'outil, je peux te le faire avant de te l'expédier. Il y a l'amortisseur en bas, il a perdu son fourreau qui s'est démanché en fait. Donc il y a un peu de boulot de nettoyage, de révision à faire sur la bécane. On a une petite roulette Arma qui était adaptée à l'arrière, pas con du tout, ça c'est très bien fait. Pour protéger un peu l'arrière. Et donc si quelqu'un est intéressé, on va faire une vente à petit prix, parce qu'une bécane comme ça vaut plus très grand chose. Hein. Il y en a sur le bon coin, là, des fois ils croient qu'ils ont un truc de fou avec le Revo 1, mais si on trouve des Revo 2 à 550, qui sont vraiment beaucoup mieux que 1, tu peux pas rêver à dépasser les 350 d'un Revo 1 en bon état, je veux dire. Sauf si c'est un amoureux qui veut absolument un vieux Revo. D'ailleurs, il y a un parfait dessus aussi. Tu vois le bruit. En roulant, ça devrait partir, mais bon. Bref, tu as du taf. Et tonton, donc papy JMD, ce qu'il aimerait, c'est de quoi acheter un combo pour son X-Max. Donc en gros, c'est simple. Tu trouves le variateur Max 6 Obi-Wan à 95 € actuellement, entre 95 et 105 €, pas sur les sites français. Eux, ils n'ont vraiment pas compris. Il y a le nouveau qui est sorti, ils ont laissé l'ancien à 160 €. C'est normal, tout va bien. Donc 95 à 105 € sur le site allemand, RC Fox, modèle Bau Metz, modèle Bau Berlinski, ce genre de choses. Ils ont le Vario Max 6 à 95 105 €. Donc on ne va certainement pas payer un Vélignon plus de 100 €. C'est sûr. Moteur. Pour un X-Max, le plus simple, forcément un moteur d'origine, donc quelqu'un qui l'a démonté, qui veut le revendre, c'est pareil, il y en a qui se font des films à 200 balles le moteur. Non, si on trouve des moteurs au Boeing à 110, 120 €, on va pas mettre 200 balles dans un Véli. Hein. Donc si quelqu'un veut un Revo 1, 4S, avec du boulot dessus, rêve pas, je n'ai pas le temps de le faire. Alors ce que tu peux faire, c'est demander tous les gens qui sont sous la vidéo. Il y a sous la vidéo des gars qui font des révisions. Je rappelle que nous avons un professionnel, RC Garage 95, d'accord, qui fait des révisions. Nous avons Turpy, d'accord. Revo, c'est la spécialité de Jonathan Girard. La chaîne RC aussi, Jonathan Girard. Allez voir Jonathan Girard. Pas RC36 s'il te plaît, fais plus de bruit pour Jonathan Girard dans les commentaires, tu mets son nom, le lien de sa chaîne, le hâte, hein, parce que si tu mets le lien, ça va le sauter. Pour ceux qui ne trouvent pas sous les vidéos, et on a bien sûr Charles RC Garage 57 et d'autres, donc signalez-vous si vous avez envie de faire des révisions pour des abos et des gens. Si quelqu'un est intéressé par cette voiture mais qu'il aimerait qu'elle soit révisée avant, je peux l'expédier directement chez le gars qui va faire la révision et la prépa, pour que lui ensuite il puisse te confier ta machine. Si tu sais bien sûr le faire, ne te prive pas, fais-le. Comme j'ai dit, Papy il aimerait juste de quoi faire avancer son X-Max. Il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui a un combo d'occasion à vendre à ce sujet, qui veut peut-être quelque chose dans les eaux dont on a parlé, dans les 200 et les brouettes. Donc pareil, tu te signales dans les commentaires, tu dis Mani, j'ai ce qu'il faut pour Papy. Et ce qu'on peut faire, on peut faire hyper simple. Alors du coup, après, la personne qui veut la machine pourra payer directement le gars qui a le combo. Le combo pourra partir directement chez JMD et la machine là où l'acheteur le désire. En toute simplicité, d'accord? Vous me tenez au jus, comme toujours sur rcgarage68@gmail.com. Je vais juste vérifier là-bas que je suis pas en train de faire une photo. C'est bon, je ne suis pas en train de faire une photo. Entre temps, nous avons reçu aussi le. Ça, tu as déjà mis Mani. Tu as fait une vidéo la semaine dernière à ce sujet. T'es sûr? Non, si, t'es sûr. On a le VSE2 de Papy Claude. Que je devrais faire avant mes machines. Mais là, il faut que je prépare des machines pour aller rouler. Sinon, j'ai pas de vidéo pour rouler. Et ça, Papy Claude, il le sait très bien. Il le comprend tout à fait. En plus, il aimerait venir le faire à l'atelier avec moi. Donc, on va peut-être s'organiser, Papy Claude, pour se faire ça, hein, ensemble, tranquille. Faut qu'on voit aussi pour la carreau. Pour les couleurs que tu aimerais.
Donc je pense à commander à Jean de Elsace Baudière, c'est une carreau de S2, une carreau de Sledge. Papy, tu me diras, il faut que tu me mails la couleur que tu veux, et Papy René aussi. Ah ouais, je fais des petites sessions, je fais des sessions gériatrie avec les papys. Ça sert à rien, Mani, t'es trop gros, tu dépasses derrière le bureau, on te voit. Et en plus, oh merde. Alors là, oui, il y a un truc que j'ai pas calculé, c'est que Papy Claude, il tire méga bien. C'est trop tard pour moi de toute façon. Je vais sortir, ça fait fini. Ah, plus Mani. Et là, chez lui, tu vas voir, je vais te tirer au gros sel, ça va durer plus longtemps. J'ai plus de piste parce que la robot est en carafe. J'ai pas préparé la FG et la MCD devrait partir. Ouais, c'est sympa, on l'a fait. Ça fait longtemps qu'on l'a fait, on hésitait, voilà. Mais vous savez, je vous l'ai dit, moi je préfère sur la piste vraiment. C'est vrai que niveau look avec les grandes roues, tout c'est sublime. Mode rallye, ça va bien, mais vraiment pour rouler piste, pour moi c'est FG 4x4. Mais avec les 1.7, on est tellement bien sur le parking que j'ai plus besoin de grosses bagnoles comme ça. Et ça laissera une place pour remplacer pour une autre 1.5e. Alors je ne sais pas encore quoi. Je ne suis pas encore décidé. Hein. Comme dit chez HPI, il n'y a rien d'autre. J'ai différentes variantes de ce modèle-là. Chez MCD, on avait déjà le RR5, que ce soit le Ultima, les Max, les machins, c'est la même sauce. Formule 1, j'ai pas du tout envie. C'est vraiment le truc que tu finis par rouler tout seul parce que personne ne te touche ta Formule 1. Voilà, c'est beau. L'Audi, il n'y a pas 36 000 variantes non plus. DBXL en avait, et puis sa suspension me saoule. J'aurais vraiment aimé un DBXL sur une base de 5 en fait. Les bras plus longs, la suspension du 5 et par-dessus une coque de DBXL. Le RCMK, c'est un DBXL foireux. J'aime pas du tout. Surtout sur les suspects. Hein, j'aime bien la carreau, hein, mais ça va pas du tout. Feed Racing, Dragonhammer, on a le V1. Bon, le V2, c'est sûr, il est bien, mais c'est pareil. Finalement, avec un engin pareil, 20 kg, je vais faire quoi 12S, c'est viable, mais ouais. Tu doses, tu fais attention de la façon dont tu roules. Il me manque quelque chose, tu vois. Puis ça passe par-dessus tout. Par contre, t'as pas le droit à l'erreur. Hein. Si tu plantes, t'as tout de suite vrillé un truc. Enfin, il tient certains trucs, mais ça reste comme partout de l'alu. Donc, il n'y a rien de spécial qui me fait. Le choix est trop restreint en fait en 1/5e. Tu vois. FG avait le Monster qui était beau, le 510, mais complètement foireux. Alors il y a moyen de mettre. Alors, mais ça revient cher parce qu'il faut prendre les tourelles alu, les amortos longs. Tu vois, il faudrait prendre un FG Léopard ou Fun Cross et encore mettre les cartes en CVD avec les embouts plus gros, les renforts de châssis de la version du truc. Il faudrait qu'ils soient en 510 pour mettre la carreau dessus parce que maintenant ils ont fait le Monster en 535 sans changer la carrosserie parce qu'ils n'ont jamais refait les moules de la carreau. Ils ont juste décidé de faire plus que les châssis longs de 535. Donc tu te retrouves avec un Monster absolument dégueulasse. En plus de toute façon ça n'a jamais bien roulé. C'est un gros truc plat avec des roues larges et lourdes. C'est bien dans un pré, mais dans un pré, j'ai pas besoin de rouler un Monster Truck dans un pré. Tu vois, ça envie pour un gros tout-terrain. Et on n'a vraiment rien de spécifique dans le domaine. Le Outcast me plaît toujours autant. Alors, Creighton, parce qu'il est plus long, j'aime bien. J'aime le look du Outcast toujours, sauf de face. Hein, c'est vraiment dégueu. Et ils ont toujours pas résolu, ils sont pas prêts de le faire, ils en ont rien à foutre de leur problème de cardan. Et s'ils font des cardans plus balèzes, de toute façon, ils auront tiré à côté, parce que tout ce qui va se passer, c'est qu'on va éclater encore plus de diff. Donc ça me plaît pas du tout. Les pièces Arma, comme dit, les prix, non. N'importe quoi. J'ai plus envie. Franchement, Horizon B, il y a quand même quelques petits engins qui vont rentrer encore chez Arma, parce que les Groms, c'est pareil, hein, les Groms, ils merdent, les 1/8e, ça stagne. En 1.5, voilà, il ne se bouge pas, hein. Il faut qu'il fasse des foutues télescopies. Ça compte aussi pour Traxxas. Hein. Traxxas, alors c'est sûr, le X-Max, il est là, il est posé. Boum. C'est comme le Losi, hein. Le Losi 5, tu n'as pas besoin d'y toucher. Il est là, il est posé. Il y a des trucs encore à améliorer, mais voilà, il s'en fout, il est posé. Par contre, le XRT, c'est pas comme ça. Hein. Là, ça ne va pas. Donc j'attends de voir un peu ce qui se passe chez les constructeurs. Pour l'instant, ils sont tripés dans les 1.12, les 1.14. C'est des mini-trucs là. Ça m'ennuie, moi j'ai pas envie de ça. Alors, si vous voyez quelque chose, vous me faites signe, d'accord Ghost Rabbit, laissez tomber, hein. Ça c'est une merde, ça a loupé, c'est foireux.
Ils n'ont pas voulu m'écouter, ils sont vexés en plus maintenant, mais ça m'est égal, c'est foireux. La preuve, c'est qu'ils n'arrivent pas à les vendre. Le prix est passé de 2005 à 1006. Tellement c'est bon, waouh! Kraken, pareil, hein. Le seul qui me plaît, c'est le 5TT. Donc le shortcut, ce qu'ils ont fait. Mais pareil, il fait 20 kg, il est en 1/6. Là, tu te dis, le super Bajaré, ça suffirait en fait. Surtout que l'autre, il sera obligé de mettre 16S brushless. Il n'est pas prévu en brushless, c'est un montage à part, c'est un thermique, donc c'est une modification. L'équilibre ne sera pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Ça, non. Pour l'instant, je reste sur ma fin en 1.5. J'avais dit, cette année, on fait plus de 1.5, mais je sais pas. On a la même chose depuis 20 ans. Il n'y a rien qui bouge, c'est inerte. Zéro nouveauté pointée. À part le feed. Et le UFRC était pas. Avec le growler, là, c'était bien parti. Genre, il aurait fait une version longue de ça, avec des bras un peu plus longs. Une vraie suspension, quoi. Parce que souvent, les constructeurs en 1.5, ils font des trucs qui n'ont pas beaucoup de suspension parce que c'est tellement grand, de toute façon, ça passe quand même, donc ils s'en foutent. Sauf que c'est dégueulasse à voir rouler avec sans suspension. C'est pour ça que je ne suis pas grand fan du DBXL et des RCMK. Parce que ta suspension doit être dure pour ne pas t'éclater par terre. C'est comme les anciennes FG. Si tu fais souple pour que ce soit beau à regarder, le moindre petit saut de trottoir. Alors ça, je peux faire avec la GT alors. Allez, je fonce. Annie, pas content. Salut.